Ok? Allez, c'est bon. C'est parti au moins pour une bonne période. Donc, du coup, comme je le disais, c'est de ça qu'on a besoin. Alors, on va continuer. Il dit, le roi a... Nous allons continuer. Il dit, le roi, il dit, car le juif Mardoché, Esther 10, 3, car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus. C'était un homme considéré par les juifs. Ok? Considéré par les juifs. Ok? Aimé par la multitude de ses frères, recherchant le bien de son peuple. Ok? Le bien de son peuple. Et non le bien d'une seule personne, de son ami. Oh, c'est mon cas, je vais lui donner ça. Ok, blablabla. Non, comment, mais il dit, et se préoccupant du bonheur de sa race. Le bonheur de sa race. Ok? C'est l'esprit qu'on doit avoir. On doit se préoccuper du bonheur de la race, de la nation d'Israël. Les latinos, les noirs ou les nègres, les noirs américains, on doit se préoccuper, et non seulement de soi, seul moi, ou bien on va se préoccuper des autres nations. Non, il faut se battre. Quand vous regardez les autres nations, regardez la nation des Dômes, la congrégation des Dômes, la race, la famille des Dômes, le peuple des Dômes, ceux-là que vous appelez communément les faux blancs. Ok, quand vous les regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont soudés, ils font les choses entre eux. Quand ils ont volé l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'Union européenne. Ils se sont associés. Ils ont dit Union européenne et ils traversent la frontière facilement. Vous regardez les nègres en Afrique de l'Ouest, ils ne sont même pas unis. Ils ne sont même pas unis. Vous ne pouvez même pas, vous êtes Nigérien, vous quittez le Nigeria pour aller au Ghana, ils vont vous créer les meilleurs ennuis. À la frontière, oh blablabla, oh il faut payer ce Dieu, oh blablabla, des conneries comme ça. Des conneries. Nos aïeux n'ont pas vécu comme ça. Ils n'étaient pas gourmands, ils n'étaient pas sauvages comme nous le sommes aujourd'hui. Mais ils avaient plutôt la crainte, l'amour pour leur race. Regardez les Chinois. Quand vous regardez les Chinois, quand ils amènent un projet chez vous, soi-disant les projets ils ont amené chez vous, et vous jacassez, vous êtes content, vous sautez d'arbre en arbre, de branche en branche, comme ça avec vos politiciens menteurs. Ils amènent qui? Ils amènent leur peuple, ils amènent leur race pour pouvoir achever et faire ces travaux. Ils vont peut-être recruter quelques nègres, quelques sociétés. Mais en général, qui contrôle toutes ces choses? Qui est le maître? Qui contrôle toutes ces choses? Qui? C'est les Chinois. Quand vous regardez les Arabes, quand ils veulent installer leur société, ils veulent faire quoi? La première des choses qu'ils font, ils se rassurent qu'ils ont de leur race là, premièrement. Ok? Mais le nègre n'a pas cet esprit. Le latino, on n'a pas cet esprit. On n'a pas cet esprit. Ok? On n'a pas cet esprit. On veut toujours diviser. C'est le tchédjanabisme. Ok? C'est toujours moi, c'est moi, je suis, moi, je. C'est tout ce que tu entends à longueur de journée. Ok? Mais il dit, et se préoccupant du bonheur de sa race. Ok? On peut l'appeler raciste parce qu'il défend sa race et c'est normal. Il n'y a rien de mauvais là. Ok? Il n'y a rien de mauvais. L'Éternel aime la race de Jacob. Ok? Le mot iste, c'est comme si vous supportez. Ok? Pianiste. Un pianiste, c'est quelqu'un qui aime jouer le piano. Guitariste, c'est quelqu'un qui aime jouer le guitare. Est-ce qu'il est mauvais parce qu'il n'aime pas jouer le piano? Quand on dit un pianiste et un guitariste, c'est parce que lui, il veut jouer seulement le piano qu'il est méchant. Non, il n'est pas méchant parce qu'il veut jouer seulement le piano. Ok? Quand on dit qu'il est quoi? Qu'il est guitariste, c'est-à-dire qu'il aime seulement jouer sa guitare. Est-ce que ça veut dire qu'il est démon? Non. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est raciste, c'est-à-dire qu'il aime seulement sa race. Maintenant, c'est quand il commence par faire des trucs sataniques, il va chercher à tuer, là c'est autre chose. Mais s'il dit qu'il aime sa race, il n'y a rien de mal là. Parce que Mardoché, il s'est préoccupé du bonheur de sa race. Il a aimé sa race. Il s'est préoccupé du bien de son peuple. Il a aimé sa race. Il n'était pas un traître. Ok, comme vous en avez beaucoup toujours aujourd'hui en France, beaucoup de nos frères sont traîtres en Afrique. Beaucoup de nos frères sont traîtres au Brésil, aux États-Unis, etc. À cause de l'argent, ils vont faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et Mardoché dit, c'est de Dieu qu'est venu tout cela. De qui? De l'Éternel et non des hommes. Ce n'est pas du roi Assuérus. Non. Ce n'est pas du président. Ah, il est fort. Quel président? Il est fort quand? Il est né quand? Il est né quand pour être fort? Ok? Ce n'est pas Dieu qui le réveille. Si Dieu ne le réveille pas, il est fort. Il est fort pour se réveiller lui-même.
Donc le juif va mourir, il n'a qu'à se réveiller. Le jour où l'Éternel va lui arracher le souffle là, va le président qui est fort, qui dit qu'il est fort ou bien il dit qu'il a la force, bon, il est ceci là, ok, il n'a qu'à se réveiller, il doit se réveiller le jour là. Parce que Dieu, c'est lui seul qui est fort. Dieu, il ne meurt pas. Un homme qui meurt dit qu'il est fort. Comment tu es fort? Tu es fort comment? Comment tu es fort? Si tu es fort, pourquoi tu vas mourir? Ok? Tu vas mourir, tu dis que tu es fort. C'est l'Éternel seul qui est fort, l'unique, pas plus ni moins. Ok? Ok? Il dit, si je me remémore le songe que j'eus à ce sujet, rien n'a été omis. Ni la petite source qui devait un fleuve. La petite source, c'était une vision que Esther a eue. Et Mardoché. Mardoché, Dieu lui a révélé cette vision. C'est pour ça que Dieu a dit, Mardoché, c'est un prophète. Il était prophète et Esther était prophétesse. Ok, comprenez? Donc il a eu la vision, il a vu une petite source d'eau qui est devenue quoi? Un fleuve. C'est qui? Esther. Parce que Esther a été élevée au rang, un rang très très élevé, ainsi que Mardoché. Là on continue. Parce que c'était une vision qu'il a reçue de l'Éternel qui? Mardoché. Raison pour laquelle il a dit dans le verset 3, il dit, et Mardoché dit, c'est de Dieu qu'est venu tout cela. De qui? De l'Éternel Yahweh. Amen, alléluia, amen, alléluia. Ok? Il dit, si je me remémore le songe que j'eus à ce sujet, rien n'a été omis. Ni la petite source qui devint un fleuve, ni la lumière qui brille, ni le soleil, ni l'abondance d'eau. Esther est ce fleuve, elle qu'épousa le roi et qu'il fit reine. Vous avez vu? Donc, c'est une vision que Dieu a donnée à qui? À Mardoché. Et Mardoché est en train d'expliquer la vision dans le rêve, ce qu'il a vu. Il a vu une petite source d'eau qui est devenue un fleuve. C'est Esther qui a cette petite source d'eau qui est devenue un fleuve. Elle a été élevée. L'Éternel l'a élevée devant l'ennemi pour pouvoir délivrer son peuple. Amen, alléluia, amen, alléluia. Il dit, Esther est ce fleuve, elle qui épousa le roi et qu'il fit reine. Les deux dragons, c'est Aman et moi. Aman et qui? Les deux dragons, c'est Aman et Mardoché. Les peuples, ce sont ceux qui se coalisèrent pour détruire le nom des Juifs. Ok? Mon peuple, c'est Israël. Il dit quoi? Son peuple, c'est Israël. Ok? À bon attendeur, salut demi-mot. Il dit son peuple, c'est Israël. Il n'a pas dit son peuple, ce sont les chrétiens. Non. Il dit que son peuple, c'est Israël. Ce n'est pas tout le monde. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Ou vous voulez sauver tout le monde. Il dit ce peuple-là, c'est qui? C'est Israël. Ok? Vous comprenez? Il dit ce peuple-là, c'est Israël. Ok? Nous allons continuer. Ok? Il dit ce peuple, c'est Israël. Ok? Nous allons continuer. Il dit ce peuple, c'est Israël. Je vais paralléler ça parce que j'ai lu ça hier en anglais pour pouvoir continuer. Exactement. Il dit ce peuple, c'est Israël. Ceux qui criaient vers Yahweh et furent sauvés. Oui, le Seigneur a sauvé son peuple. Qui? L'Éternel. L'Éternel, il a sauvé son peuple. De la main de qui? De nos ennemis. Ok? De la main de nos ennemis. Ok? Je vais revoir quelque chose le plus vite possible. Ok? Esther. Je vais voir là où ça s'est arrêté en anglais. C'était sur le verset 3. Ok, 10, 3, ok. C'est verset 10, 3, ok. 10, 3. Donc nous allons continuer. Il dit, mon peuple c'est Israël. Ceux qui criaient vers Yahweh et furent sauvés. Oui, le Seigneur a sauvé son peuple. Le Seigneur nous a arrachés à tous ces maux. Dieu a accompli des prodiges et des merveilles comme il n'y en eut jamais parmi les nations. Jamais. Toujours pour qui? Pour nous. Ok? Pour les nations. Ok? De fait, il a établi deux destinées. Deux destinées. L'une en faveur de son peuple, l'autre pour les nations. Ok? Donc Jean 3,16, ça ne va pas marcher. Jean 3,16 s'adresse spécifiquement aux 12 tribus d'Israël.
Jean 3, 16. Jean, le chapitre 3, c'était une conversation nocturne de nuit secrète entre qui? Nicodème et Amashiach. Comprenez? Ce n'était pas un discours public ou Amashiach. Non, c'était un secret. Donc du coup, vous voulez faire venir tout le monde. Non, 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 ça ne te passe pas comme ça. Non, 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 non. Ça, non, 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 ça c'est la doctrine du diable, ça. Ok? C'était une conversation entre deux juifs. C'était entre Amashiach et Nicodème. Ok, comprenez? Dieu a aimé le monde si tant qu'il a... Non, 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 non. Dieu a aimé le monde d'Israël. Dieu a aimé le monde d'Israël. Parce que quand vous allez lire dans Ésaïe, vous allez voir. Je vais lire ceci d'abord avant que je le fasse venir. Il dit, de fait, il a établi deux destinées. L'une en faveur de son peuple, l'autre pour les nations. Et ces destinées se sont accomplies à l'heure, au temps et au jour arrêté selon son dessein, selon le dessein de l'Éternel. Ok? Selon son dessein. Et chez tous les peuples, Dieu alors s'est souvenu de son peuple. Il a fait justice à son héritage, pour qui ces jours, les 14e et 15e du mois d'Adar, seront désormais les jours d'assemblée, de liesse et de joie devant Yahweh, pour toutes les générations et à perpétuité. Alors ma question à nos frères et ceux qui sont encore chrétiens, pourquoi vous ne célébrez pas ce jour dans votre christianisme? Vous voyez combien de fois vous avez été déçus? Raison pour laquelle nous vous disons, sortez comme nous étions aussi sortis. Maintenant, moi je vous exhorte, je vous invite. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas se réaliser. Je vais pas vous donner le message, l'explication, les leçons, etc. Mais c'est Dieu qui choisit quand il connaît votre cœur. L'Éternel, lui, connaît votre cœur. Moi, je ne connais pas votre cœur. Je ne suis personne pour connaître votre cœur. C'est l'Éternel qui songe les reins et les cœurs. Donc il sait si telle personne va obéir ou non. L'Éternel sait. Donc il choisit selon son dessein. Et c'est ce que nous lisons ici. Ok? Il dit, les 14e et 15e jours du mois d'Adar seront désormais des jours d'assemblée, de liesse et de joie devant Yahweh pour toutes les générations et à perpétuité dans Israël son peuple. Dans Israël son peuple. Il n'a pas dit pour les chrétiens son peuple. Israël. Israël. Je vais lire quelque chose vite fait. Ok? Actuellement dans Ésaïe, ok, non, partie dans Ésaïe le plus vite possible, Ésaïe 45 et 17. Je me dis sûrement que la traduction, elle n'est pas correcte, ok. Ah, nous le savons, ok, ok. Il dit, ils ont mal traduit, donc nous le savons déjà. Il dit, Israël sera sauvé par Yahweh, sauvé pour toujours. Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour toujours et à jamais. Ils ont omis, il dit, un monde sans fin. Quand vous allez lire la version anglaise du roi James, c'est dit un monde sans fin. Israël est un monde sans fin. Mais ils ont fait ça exprès. Vos Français qui ont traduit là, c'est comme ça ils ont traduit. En anglais, nous bénissons l'Éternel de nous avoir permis de parler, de comprendre anglais, de parler, de lire. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Sinon, on ne serait pas en mesure de faire la lumière sur ces trucs-là. Parce que nos frères qui lisent la Bible en français, il y a beaucoup de choses qu'ils lisent, ils pensent que c'est non. La source, les meilleures informations aujourd'hui sont écrites en anglais. C'est en anglais. Certains d'entre vous, vous parlez français, bébé, vous pensez que... Non, man. L'anglais, man. L'anglais. Ok? Nous allons continuer. Il dit, le verset 31, il dit, la 4e année du règne de Ptolémée et de Cléopâtre Dosithée, qui se disait prêtre et lévite, ainsi que son fils Ptolémée, apportait la présente lettre concernant les Purim. Il la donnait comme authentique et traduit par Lysimaque, fils de Ptolémée, de la communauté de Jérusalem. Donc, dans vos Bibles régulières, par exemple, si c'est des Bibles régulières, ils se sont arrêtés sur le chapitre 10 et le verset 3. Maintenant, en anglais, dans les Bibles, les autres Bibles, c'est la même chose. Maintenant, ce que nous allons faire, j'ai déjà préparé Esther ici. Ce que je vais faire, je vais repartir dans Esther et nous allons commencer à partir du chapitre 10. Ok? Le chapitre 10. Ok? Donc ici, par exemple, dans cette version, ils se sont arrêtés sur le verset 13, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, ce livre, vous pouvez vous le procurer. Dites à vos frères, vous savez, des frères, des cousins, des amis qui vivent en Europe, dites-leur de vous acheter ça. Ok, vous avez vu?
ok? Ça coûte un peu cher, mais vous pouvez vous en procurer, ok? Vous pouvez demander ça à un de vos frères, de vos amis comme cadeau. Donc, ici, le 10, ça s'est arrêté, par exemple, ici, sur le verset 13. Hein, sur le verset 13. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont omis, ils ont sauté, du coup, ils sont venus sur et 31, bien c'est 3L, un truc comme ça. Ok? Donc, ce que nous allons faire, nous allons continuer vers le verset 11, le chapitre 11, où tout le monde va comprendre. Ok? Il dit, ajout au livre des serfs. Ok? Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ok? Ce que je vais faire, je vais lire ça ici directement. Parler de la manière ils ont fait. Ils devaient continuer, mais ils n'ont pas bien fait ça, ils n'ont pas bien élaboré. Ok? Donc, c'est bon, je peux le lire aussi toujours. Et il dit, apostille, c'est ce que je venais de lire à peine là, ok? Donc, nous allons le lire ceci, nous allons le lire, dans le livre, là, nous allons le lire, ok? Il dit, la seconde, donc ça c'est Esther le chapitre 11, ça, Esther le chapitre 11, ok? Il dit, la seconde année du règne d'Artaxerxès le grand, le premier jour de Nissan, ok, le premier jour de Nissan, ok, de Nissan, ça dit le premier jour du premier mois de l'année, ok, Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, il est de la tribu de Benjamin, fit un rêve. Il était un juif demeurant dans la ville de Suse, ok, un grand homme servant dans la cour du roi. Il était l'un des captifs que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amené de Jérusalem avec Jéconia, le roi de Judée. Et c'était son rêve. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai dit ça au début, avant que je ne commence, que Mardoché, il était esclave déjà dans l'empire babylonien. Et après cette captivité, il a été encore esclave dans l'empire Mède-Perse. Donc, il a subi 2 captivités, 2 esclavages sous 2 différents royaumes. Le royaume babylonien premièrement et le royaume Mède-Perse. Ok? Et il n'a pas déconné. C'est un homme pieux. Ok? Nous allons continuer. Il dit, il était l'un des captifs que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amené de Jérusalem avec Jéconia, roi de Judée, et c'était son rêve. Voici le bruit et la confusion, les tonnerres et les tremblements de terre, le tumulte sur la terre. Voici 2 grands dragons s'avançaient, tous 2 prêts à se battre, et ils rugirent terriblement. À leur rugissement, tous les peuples se préparaient à la guerre contre la nation des Justes. Contre qui? Les Israélites, contre les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs. Et voici, un jour de ténèbres, de tribulation et de détresse, d'affliction et de grand tumulte sur la terre, sur toute la terre. À cause de qui? De nous. Raison pour laquelle je vous dis toujours dans mes édifications que tout ce qui se passe, c'est à cause de nous. Tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est à cause de la nation d'Israël. Il dit, toute la nation juste fut troublée. Qui? Les Noirs, les Latinos, les Noirs américains, etc. Ils craignaient les maux. Ok? Ils craignaient les maux qui les menaçaient et étaient prêts à périr. Alors ils ont crié à Yahweh, et de leur cri, comme d'une source minuscule, une grande rivière avec de l'eau abondante vint. La lumière est venue et le soleil s'est levé. Et les humbles ont été exaltés et ont consumé ceux tenus en honneur. Ok? Le verset 12. Mardoché a vu dans ce rêve ce que Yahweh avait décidé de faire. Et après qu'il s'est réveillé, il a eu en pensée et a cherché tout le jour à le comprendre dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Ok? Donc, nous allons continuer avec le chapitre 12. Ok? Le chapitre 12. Il dit, Mardoché se reposa dans la cour avec Gabata et Tara, les 2 eunuques du roi qui veillaient dans la cour. Donc, dans la vision, c'est ce qu'il a vu. Ok? Il surprit leur conversation et enquêta sur leur but, et a appris qu'ils se préparaient à mettre la main sur le roi Artaxerxès. Et il informa le roi à leur sujet. Donc l'Éternel lui a révélé. Le roi lui a fait confiance en ses eunuques, ou en ses eunuques, n'est-ce pas? Ce qui est mauvais. Et quand il s'est passé, l'Éternel a révélé ça à qui? À Mardoché,
un homme pieux, un homme digne, un homme intègre, un homme blanc. Quand je dis blanc, je ne fais pas recours au papier. Il est sain, il est propre. Il n'a jamais mangé le porc ni les crevettes. Il n'a jamais bricolé le sabbat. Il n'a célébré ni fête des mères, fête des pères, anniversaire, rien de tout ça. Un homme intègre, pieux, craignant Dieu et adorant seulement et uniquement Dieu Yahweh. Pas plus. Donc, l'Éternel lui a révélé. Et il est allé exposer ça au roi. Ah, ces deux eunuques, ils sont en train de comploter et de te tuer. Maintenant, qui a permis à ces eunuques de le faire? C'était le Macédonien Aman. Parce qu'il est Macédonien. Il veut que le pouvoir vienne vers son peuple. Il veut que le pouvoir aille vers lui. Parce que c'est lui qui est le premier ministre. Donc, il veut que les eunuques, là, s'ils arrivent à tuer le roi à sa cesse, il va prendre le trône. Et le pouvoir sera maintenant dans les mains des Macédoines ou des Macédoniens. Vous voyez comment ça marche? Donc, raison pour laquelle, quand Mardoché, l'Éternel lui a révélé, il est allé exposer ça au roi. Ce n'est pas parce qu'il veut devenir premier ministre, mais il est allé le salir. Non, il a dit la vérité. Ok? C'est une loi biblique qui dit, quand tu vois quelqu'un est prêt pour tuer, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, vous ne pouvez pas vous taire. Même si c'est votre ennemi, il faut dire à la personne. Ok? Il faut dire à la personne, n'est-ce pas? Surtout si l'Éternel vous le révèle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de là que Aman, il s'est énervé. Il a dit, il a déjoué mon complot, mon plan. C'était son objectif. Son objectif, c'est d'abattre le roi Artaxerxès. Et lui va prendre le dessus. Une fois il prend le dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le pouvoir vers son peuple, les Macédoniens. Et ce serait facile de tuer les Juifs. Et l'Éternel a déjoué son complot. L'Éternel lui a permis de tout comploter. Et au dernier moment, l'Éternel a exposé ça à qui? Au prophète Mardoché. Vous voyez? Donc il dit, et il informa le roi à leur sujet. Donc il est allé informer le roi. On va voir ce qui s'est passé. Alors le roi examina les deux eunuques. Et lorsqu'ils confessèrent, il fut conduit à l'exécution. Eux-mêmes, ils ont confessé avec leur oui. Notre objectif, c'était de te tuer, on veut te tuer. C'était l'objectif. Parce que quand Mardoché le lui a dit, il n'a pas réagi en même temps, non. Il les a examinés. Il a examiné les deux eunuques. Il lui a donné le temps pour voir leur comportement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de compléter. Ce n'est pas automatiquement. Et après, quand il a vu, il les a amenés et dit, ok, pourquoi vous planifiez me tuer? C'est vrai, vous planifiez. Ils ont dit, oui, ils ont confessé. Ils ont dit la vérité. Ok? Il dit, le roi fit un rapport permanent de ces choses. Et Mardoché fit pareillement. Ok? Nous allons continuer le verset 5. Le roi ordonna à Mardoché de servir dans la cour et le récompensa pour ces choses. Parce qu'il a délivré quoi? Le roi. Non pas parce qu'il veut être quelque chose, non. Il a dit la vérité. Ok? Il dit, Aman, fils d'Amadeta, ok? Aman, fils d'Amadeta, ok? Ok? Aman, fils d'Amadeta, la Gagite ou les Bougéaïens, était en grand honneur envers le roi. Et il cherchait à blesser Mardoché et son peuple à cause des deux eunuques du roi. Donc, il dit, mais pourquoi il est allé exposer ça au roi? Il dit, pourquoi? À cause des deux eunuques du roi. Ok? Nous sommes partis vers le chapitre 13 maintenant. Ok? Parce que nous voulons que tout le monde comprenne. Ok? Le chapitre 13. Nous allons le lire. Le chapitre 13, il dit, ça c'est Esther, le chapitre 13 et le verset 1. Voici la copie de cette lettre. Assuérus, le grand roi, au satrape et au gouverneur des 127 provinces de l'Inde à l'Éthiopie, de l'Inde en Éthiopie, lesquels sont soumis à ses ordres, mandent ce qui suit. Quoique je commande à un très grand nombre de nations et que j'ai soumis tout l'univers, je veux non pas abuser de ma puissance pour m'enorgueillir. Et c'est ce que vos présidents font aujourd'hui. Ils n'ont pas cet esprit de Mardoché, de ce roi, Artaxerxès. Ils n'ont pas cet esprit. Vous comprenez? Ils n'ont pas cet esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils abusent du pouvoir.
Ah, on ne peut pas faire ceci, blablabla, blablabla. Ils abusent. Parce qu'ils ont un titre. Un titre. Ok, il dit quoi? Donc, le monsieur, en ce temps, Assuérus, il dit non, qu'il ne veut pas s'enorgueillir. Mais pas un gouvernement toujours clément et doux. Gouvernement clément et doux. Quel gouvernement vous voyez maintenant? Au Bénin, au Togo, aux États-Unis, en France. Gouvernement de méchants, d'oppression. Gouvernement de sang, de violence, mensonge. Gouvernement de démons. Tout ce que vous voyez. Il n'y a rien de clément. Qu'est-ce qu'ils font de clément? Oppression sur oppression, 24 heures sur 24. Je vais relire. Je vais encore relire. Il dit, quoique je commande à un très grand nombre de nations et que j'ai soumis tout l'univers, je veux non pas abuser de ma puissance pour m'enorgueillir, mais pas un gouvernement toujours clément et doux. Assurer continuellement à mes sujets une vie sans trouble et procurant à mon royaume le calme et la sécurité jusqu'à ses extrêmes frontières. Faire refleurir la paix chère à tous les mortels. Vous avez vu? À tous les hommes. La paix. Ayant donc demandé à mes conseillers de quelle manière mes intentions pouvaient être réalisées, l'un d'eux nommé Aman, qui excelle parmi nous en sagesse, qui est connu pour son dévouement inaltérable et sa fidélité constante, et qui occupe la seconde place dans le royaume. Comme je l'ai dit, il était le premier ministre. Après le roi, c'est lui. C'est lui, vice-roi, ou bien on dit vice-président. Ok? Après le roi, c'est lui. Ok? Ok? Il dit, m'a fait connaître qu'il y a un peuple mal intentionné. Donc c'est ce qu'il a dit au roi Assuérus. Donc le roi Assuérus est en train d'exposer tout ce qu'il lui a dit. Il dit quoi? M'a fait connaître qu'il y a un peuple mal intentionné, mêlé à toutes les tribus qui sont sur la terre, en opposition avec tous les peuples au nom de ces lois, méprisant continuellement les commandements des rois, de façon à empêcher la parfaite harmonie de l'empire que nous dirigeons. Donc il lui a dit, ces Juifs, ces Israélites, ils ont des lois contraires à toutes les nations. Et ils ne vont pas permettre à ce que le royaume ou ces royaumes puissent fonctionner en bonne et due forme. Mais il est allé mentir, concocter des trucs, juste pour salir, blasphémer. Il s'est pas en train de blasphémer contre l'Éternel. Il mentait. Ok? Nous allons continuer le verset 5. Ayant donc appris que ce peuple, en contradiction perpétuelle avec tout le genre humain, s'en séparant par le caractère étrange de ces lois et mal affectionné à nos intérêts, commet les derniers essais et empêche ainsi la prospérité du royaume. Donc, c'est ce que Aman, ce bataille, il a raconté au roi. Ok? Ok? Il dit, le verset 6, nous avons ordonné que ceux qui vous sont désignés dans les lettres d'Aman, lesquels est à la tête des affaires et honoré comme notre second père, soient tous avec femmes et enfants radicalement exterminés par le glaive de leurs ennemis. Donc le roi dit ok. Après avoir su ça, etc., il dit quoi? Il dit radicalement. Ok? Il dit, nous avons ordonné que ceux qui vous sont désignés dans les lettres d'Aman, lequel est à la tête des affaires et honoré comme notre second, soient tous avec femmes et enfants radicalement exterminés par le glaive de leurs ennemis, sans aucune miséricorde ni clémence, le 14e jour du 12e mois, le mois d'Adar de la présente année, afin que ces hommes autrefois et maintenant encore hostiles, descendant le même jour par mort violente aux enfers, rendant pour le temps à venir à nos affaires une prospérité et une paix parfaite. Donc, le roi a déjà signé, il a déjà envoyé la lettre et il a déjà écouté ce que Aman a dit. Donc, on doit exterminer toutes les femmes, les juifs, les pères, les enfants, exterminer tout le monde pour que le gouvernement, pour que le royaume d'Assuérus puisse prospérer en paix et parfait. C'était l'objectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va voir maintenant. Ok? Donc, le roi, il a déjà écrit la lettre et il a publié ça. Donc, le 14e jour
du 13e, 14e jour et le 15e jour, du 12e mois là, le 13, le 14 et le 15, ils vont exterminer et tuer tous les juifs dans toutes les provinces. Ils vont exterminer tous les juifs, femmes, enfants, hommes, tout et tout. C'était la lettre. Nous allons continuer ce qui s'est passé après ça. Et Mardochée pria le Seigneur. Vous avez vu? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Prière, les deux. Mardochée, ils ont prié. Ils ne sont pas allés voir le roi. Ils n'ont pas, comment ils ont dit, adoré le roi. S'il te plaît, tu sais, pardon, pourquoi tu... Rien de ça. Ils sont allés vers l'Éternel. Ils ont prié vers l'Éternel. Ok? Et Mardochée pria le Seigneur, se souvenant de toutes ses œuvres. Il dit, Seigneur, Seigneur, roi tout-puissant, toutes choses sont soumises à votre pouvoir. Et il n'est personne qui puisse vous faire obstacle. Qui peut faire obstacle à l'Éternel? Un homme, un président, où? Au Togo, au Ghana, aux États-Unis, en France, au Nigeria, au Cameroun, à l'île Maurice. Qui? En Inde, en Chine, en Russie, qui? Quel homme? Quel président? Il est né que? Il est né que? Ok? Il dit, vous faites obstacle. Si vous avez résolu de sauver Israël, donc si Dieu veut sauver Israël, c'est Vladimir Poutine qui va empêcher, c'est Emmanuel Macron, c'est Trudeau du Canada qui va empêcher, c'est Joe Biden qui va empêcher, ou bien c'est Donald Trump. Qui va empêcher? Qui? Il dit, c'est vous qui avez fait le ciel et la terre. Amen, alléluia. Et toutes les merveilles qui sont sous le soleil, sous le ciel. Vous êtes le Seigneur de toutes choses et nul ne peut vous résister. À vous, le Seigneur. Vous connaissez toutes choses et vous savez que ce n'est ni par insolence, ni par orgueil, ni par quelque désir de gloire que j'ai agi en ne me prosternant pas devant le superbe Aman. Il est en train d'expliquer à l'Éternel. Il dit, man, il dit, tu sais, ce n'est pas parce que je suis en train de dire, non, je ne peux pas l'adorer. Il dit, non. Il dit, non, je ne peux pas m'agenouiller pour un être humain. Non, il n'est pas. Et il dit, ce n'est pas parce que je suis en train de me vanter, de m'égosiner. Non. Il dit qu'à volontiers, pour le salut d'Israël, je serai prêt à baiser les traces même de ses pas. Hein? Il dit, si je voulais juste l'adorer, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller baiser, comme ils ont dit, ses pas, pour lui demander de sauver Israël, d'avoir pitié de ma nation. Il dit, mais il n'a pas fait ça. Mais je l'ai fait pour ne pas mettre l'honneur d'un homme au-dessus de l'honneur dû à mon Dieu. Amen, alléluia. Vous avez vu l'esprit? Amen. Il dit, man, je ne peux pas honorer un homme. Ouais, je vais honorer un homme. Un homme parce qu'il a l'argent, parce qu'il a un titre, il est président, il est premier ministre, il est blablabla, député, avocat. Non, man. On s'en fout de tout ça là, man. Ça, c'est révolu, ça. Ça, c'était quand on était chrétien, on ne savait rien, on était dans les ordures, on était dans les ténèbres. Ça, c'était auparavant. Ça, c'était auparavant. Ok. Ok, il dit, mais je l'ai fait pour ne pas mettre l'honneur d'un homme au-dessus de l'honneur dû à mon Dieu. Et jamais je ne me posterai devant un autre que vous, mon Seigneur. Et vu, très très simple. Et ce n'est pas par orgueil que j'agirai de la sorte. Maintenant donc, Seigneur, mon Dieu et mon roi, Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre peuple, parce que nos ennemis jettent les yeux sur nous pour nous perdre et veulent détruire votre antique